Elle ne sait même pas lire un bilan, a ri mon père pendant la réunion. Maman a hoché la tête, contente-toi de ton petit boulot. J'ai ouvert mon ordinateur portable en silence. La salle du conseil est devenue silencieuse, à l'exception du rire condescendant de mon père qui résonnait sur les murs en acajou. Je savais que ce moment finirait par arriver. 3 ans à construire mon portefeuille d'investissement dans le secret le plus total. 3 ans à regarder mes parents rejeter chaque opinion que je proposais au sujet de leur entreprise de fabrication technologique en difficulté. 3 ans de ma chérie, laisse les adultes parler affaire à chaque dîner de famille. Mais je ne m'attendais pas à ce que la confrontation se produise de cette manière. Mes parents, Richard et Patricia Chin, avaient bâti Chin Technologies à partir d'un garage il y a 25 ans. Ils fabriquaient des cartes de circuits imprimées spécialisées pour des applications aérospatiales. Et pendant 2 décennies, ils ont dominé leur niche. Mais les 5 dernières années avaient été brutales. La concurrence étrangère, l'incapacité à innover, franchement, des décisions financières catastrophiques les avaient laissés perdre de l'argent à flot. J'étais leur unique enfant, leur fille Emma, qui s'était spécialisée dans quelque chose d'inutile, selon eux, la finance computationnelle et les mathématiques appliquées au MIT. Après mon diplôme, j'avais accepté un poste dans ce que maman appelait mon petit boulot dans une petite société d'investissement à Boston. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais pas seulement une analyste. J'étais une associée et j'avais passé les 3 dernières années à prendre des décisions d'investissement extrêmement calculées qui avaient fait passer mon portefeuille personnel de ma prime à la signature et de mes premières options sur actions à quelque chose de substantiel. Très substantiel. La réunion d'urgence du conseil d'administration avait été convoquée parce que Chin Technologies était au bord du gouffre. Ils avaient épuisé leur ligne de crédit, aliéné 2 clients majeurs avec des livraisons retardées et faisaient face à un éventuel dépôt de bilan dans les 60 jours. Le conseil se réunissait depuis 2 heures avant mon arrivée, et j'étais délibérément arrivé en retard, me glissant sur un siège au fond de la salle. Maman m'avait repéré immédiatement. « Emma, que fais-tu ici ? » « C'est une réunion du conseil d'administration. » « J'ai été invité, » ai-je dit doucement, en gardant ma voix stable. Papa avait carrément ri. « Invité ? Ma chérie, c'est une affaire sérieuse. Nous discutons de l'avenir de l'entreprise. Je comprends cela. Vraiment, le ton de maman était sec, parce que nous parlons de restructuration financière complexe, de conversion de dette en actions et d'obligations convertibles. Ce n'est pas quelque chose que tu peux chercher sur Google. J'avais ouvert mon ordinateur portable sans rien dire. Les membres du conseil se sont agités, mal à l'aise. La plupart d'entre eux savaient pourquoi j'étais là. Le président avait insisté sur ma présence, mais mes parents étaient clairement dans l'ignorance. Marcus Webb, leur directeur financier, avait tenté de réorienter la conversation. Richard, Patricia, peut-être devrions-nous continuer avec l'ordre du jour. Nous devons discuter des propositions de refinancement. Dans 1 minute, a dit papa, toujours concentré sur moi. Emma, ma chérie, j'apprécie que tu essaies d'apporter ton soutien, mais ce n'est vraiment pas approprié. Ce sont des discussions confidentielles sur la situation financière de l'entreprise. Je suis au courant de la situation financière, ai-je répondu calmement. Chiffre d'affaires en baisse de 42% sur 3 ans. Perte d'exploitation de 18 millions d'euros pour le dernier trimestre seulement. Le taux de consommation de trésorerie actuel vous donne peut-être 8 semaines de sursis. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le visage de maman a rougi. Où as-tu entendu ces chiffres ? Les rapports financiers préliminaires. Je les ai examinés la semaine dernière. Ces rapports sont confidentiels, a lancé papa. Qui te les a divulgués ? Thomas Harrison, le président du conseil et l'un des premiers investisseurs providentiels, s'est raclé la gorge. Richard, Patricia, je pense que nous devrions. Non, c'est complètement inapproprié, l'a interrompu maman. Je n'ai pas bougé. Papa a de nouveau ri. Ce même son condescendant que j'avais entendu toute ma vie chaque fois que j'essayais de discuter d'affaires avec eux. Un membre votant. Emma, tu ne possèdes aucune action de Chin Technologies. Tu ne fais pas partie du conseil. Je ne sais pas qui t'a dit que tu pouvais simplement entrer dans une réunion du conseil d'administration. Elle possède 47% de l'entreprise, a dit Thomas doucement. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme une bombe qui n'avait pas encore tout à fait explosé. Maman s'est tournée lentement pour faire face à Thomas.
Qu'est-ce que tu viens de dire? Emma possède 47% de Chin Technologies. Elle accumule des actions depuis 14 mois. Elle est notre plus grand actionnaire unique et ce, depuis 6 mois. J'ai regardé le visage de mon père passer par la confusion, l'incrédulité, puis la colère. C'est impossible. Les actions sont détenues par un cercle restreint. Nous aurions dû approuver tout transfert. Les actions qu'elle a achetées provenaient du pool d'options sur actions des employés et de 3 membres du conseil qui ont vendu leur position, a expliqué Thomas. Toutes des transactions légitimes et sans lien de dépendance, toutes correctement documentées auprès de la SEC. C'est ridicule, a dit maman. Mais sa voix avait perdu de son assurance. Emma n'a pas ce genre d'argent. Sais-tu ce que valent 47% de cette entreprise? Sur la base de votre dernière évaluation, environ 440 millions d'euros, ai-je dit tranquillement. Bien qu'honnêtement, cette évaluation soit généreuse. Sur la base des performances actuelles, j'estimerais la valeur réelle plus proche de 320 millions d'euros, ce qui signifie que j'ai surpayé d'environ 120 millions d'euros. Le silence qui a suivi était assourdissant. Marcus regardait l'écran de son ordinateur portable, les doigts volant sur les touches. Mon Dieu, elle a raison. Les déclarations sont toutes ici. Comment ai-je pu manquer ça? Parce que les achats ont été effectués par l'intermédiaire de 3 différentes sociétés à responsabilité limitée, ai-je expliqué. Toutes correctement divulguées, mais il fallait faire quelques recherches pour les relier toutes à moi. Papa s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est une sorte de blague. Emma, à quel jeu joues-tu? Aucun jeu, papa. Je suis une investisseuse, et franchement, je suis une investisseuse préoccupée. Cette entreprise est en grande difficulté. Elle ne sait même pas lire un bilan, a dit papa, se tournant vers les membres du conseil comme pour les supplier de revenir à la raison. Sa voix montait maintenant, perdant son vernis professionnel. Elle a 28 ans. Elle travaille comme une sorte d'analyste junior. Elle est associée directrice chez Quantum Capital, l'a interrompu Thomas. Elle dirige leur portefeuille technologique depuis 2 ans. Son fonds a rapporté 43% l'année dernière. Le visage de maman était devenu pâle. Ce n'est pas possible. Nous l'aurions su. Tu nous l'aurais dit. Pourquoi, ai-je demandé simplement. Pour que vous puissiez le rejeter comme vous avez rejeté tout ce que j'ai fait d'autre? Me dire que je ne comprends pas le monde réel? M'expliquer que mon petit boulot n'est pas une vraie affaire? Ne nous parle pas sur ce ton, a claqué maman. Mais il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix. Alors ne me traitez pas avec mépris lors d'une réunion du conseil, ai-je répondu, en gardant ma voix stable. Je suis ici en tant qu'investisseuse, une investisseuse majoritaire, en fait, puisque j'ai conclu un accord d'achat ce matin pour 8% supplémentaires auprès de Daniel Rothstein. J'ai fait un signe de tête à l'un des membres du conseil qui avait l'air nettement mal à l'aise. Cela me porte à 55%. Actionnaire majoritaire. La salle a explosé. 3 membres du conseil ont commencé à parler en même temps. Marcus tapait frénétiquement. Maman et papa me regardaient fixement comme si une deuxième tête m'avait poussé. Thomas a frappé avec son marteau. De l'ordre. S'il vous plaît, calmons-nous tous et abordons cela rationnellement. Il n'y a rien de rationnel là-dedans, a dit papa. Sa voix était plus calme maintenant, mais plus dure. Si c'est vrai, et je ne dis pas que je le crois encore, mais si c'est vrai, alors quoi? Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire exactement, Emma? Débarquer et sauver l'entreprise avec ta vaste expérience des affaires? Je vais voter pour approuver le plan de restructuration que Thomas a proposé, ai-je dit. Celui que vous étiez sur le point de rejeter. Maman s'est tournée vers Thomas. Quel plan de restructuration? Thomas a fait glisser un document sur la table. Quantum Capital, par l'intermédiaire d'un de ses fonds, a offert un investissement de 200 millions d'euros. Cela donnerait à Chin Technologies le capital nécessaire pour moderniser la chaîne de fabrication, investir dans la recherche et le développement que vous avez réduit. Et embaucher les cadres supérieurs dont vous avez désespérément besoin. En échange, ils prennent une obligation convertible qui leur permettrait d'augmenter leur participation à 65% si certains jalons de performance ne sont pas atteints. Absolument pas, a dit papa immédiatement. Vous êtes déjà des actionnaires minoritaires, ai-je souligné. Je possède 55% depuis ce matin. C'est une prise de contrôle hostile, a dit maman,
sa voix tremblant de fureur. Tu essaies de voler l'entreprise que nous avons bâtie. J'essaie de la sauver, ai-je corrigé. Si vous déposez le bilan, vous perdrez tout. L'entreprise sera liquidée, la marque sera vendue à la découpe, et les 240 employés perdront leur emploi. De cette façon, l'entreprise survit, se développe, et tout le monde garde son emploi. Sous ton contrôle, a dit papa amèrement. Sous une gestion professionnelle, ai-je corrigé. Je vote pour maintenir Thomas comme président. Je vote pour faire venir Catherine Walsh d'Innovat en tant que présidente directrice générale, et je vote pour créer un nouveau comité exécutif qui tiendra réellement les dirigeants responsables devant le conseil. Et nous, a demandé maman doucement. J'ai croisé son regard. Vous resterez au conseil. Vous conserverez vos salaires, réduits au taux du marché. Et vous aurez la satisfaction de voir l'entreprise que vous avez bâtie continuer d'exister au lieu d'être démantelée par une procédure de faillite. C'est insensé, a dit papa. Il faisait les 100 pas maintenant, passant ses mains dans ses cheveux. Tu as 28 ans. Tu travailles depuis quoi, 5 ans? Et tu t'attends à ce que nous croyions que tu as 440 millions d'euros à investir dans une entreprise de fabrication en difficulté? J'avais 620 millions d'euros sous gestion au dernier trimestre, ai-je dit calmement. Personnellement. Cela ne compte pas les 4,2 milliards d'euros dans les fonds que je gère pour Quantum. L'investissement dans Chin Technologies représente environ 70% de mon portefeuille personnel. C'est un pari important, oui, mais j'ai fait les simulations. Avec une gestion adéquate et les bons investissements en capital, cette entreprise peut valoir 2 milliards d'euros dans 5 ans. Marcus hochait lentement la tête. Quel contrat SpaceX, l'a interrompu maman. Celui que je négocie depuis 4 mois, ai-je dit. Ils ont besoin d'un fabricant de cartes de circuits imprimés spécialisés pour leur prochaine génération de satellites Starlink. Chin Technologies a les capacités parfaites, mais vous n'avez pas le capital pour gérer le volume de commandes. Avec l'investissement de Quantum, vous seriez en mesure d'augmenter la production suffisamment pour y faire face. C'est un contrat de 340 millions d'euros sur 3 ans avec des options de renouvellement. La salle était de nouveau devenue complètement silencieuse. Papa avait cessé de faire les 100 pas. Maman s'agrippait au bord de la table. Pourquoi, a finalement demandé maman. Si tu as tout cet argent, tout ce succès, pourquoi investir en nous? Tu aurais pu nous laisser échouer. Tu aurais pu acheter les actifs en faillite pour une bouchée de pain. Parce que malgré tout, c'est toujours l'entreprise que vous avez bâtie, ai-je dit doucement. Parce que 240 personnes dépendent de ces emplois. Parce que la technologie est réellement bonne, la marque a de la valeur, et l'opportunité de marché est réelle. Et parce que je voulais prouver que je pouvais le faire. Prouver quoi? A demandé papa. Que je comprends les affaires, ai-je dit simplement. Les mots sont restés en suspens dans l'air. J'ai vu le visage de mon père rougir, j'ai vu ma mère détourner le regard. Thomas s'est raclé la gorge. Je pense que nous devrions prendre une pause de 15 minutes. Laissons tout le monde digérer cette information. Ensuite, nous pourrons nous réunir à nouveau et voter sur la proposition de restructuration. Les membres du conseil sont sortis, la plupart évitant le contact visuel avec mes parents. Marcus a laissé son ordinateur portable ouvert, les déclarations de la SEC toujours affichées à l'écran. Thomas s'est arrêté à la porte. Emma, pourrais-je te parler dehors? J'ai hoché la tête et l'ai suivi dans le couloir, laissant mes parents seuls dans la salle du conseil. C'était brutal, a dit Thomas doucement une fois que nous étions hors de portée de voix. C'était nécessaire, ai-je répondu. Tu aurais pu leur dire en privé. Avant la réunion, j'ai essayé. Il y a 3 mois, j'ai appelé papa et lui ai dit que je voulais discuter de la situation financière de l'entreprise. Il m'a dit que je devrais me concentrer sur ma carrière et le laisser s'inquiéter des affaires. J'ai secoué la tête. Il n'allait pas écouter à moins de ne pas avoir le choix. Thomas a hoché lentement la tête. Le plan de restructuration est solide. Catherine Walsh est un excellent choix pour la présidente directrice générale, mais tu sais que cela va détruire ta relation avec tes parents. Quelle relation, ai-je demandé. Celle où ils rejettent tout ce que je dis. Où chaque réussite est diminuée parce qu'elle ne correspond pas à leur définition du succès. Où je suis toujours traité comme une enfant qui ne comprend pas comment le monde fonctionne. Ils sont fiers de ce qu'ils ont construit, a dit Thomas. Cette entreprise a été toute leur vie.
Je sais, et j'essaie de m'assurer qu'elles survivent. Mais ils doivent comprendre que leur façon de faire ne fonctionne plus. Le marché a changé. La technologie a changé. Ils devaient évoluer, et ils ont refusé. Et maintenant tu leur forces la main. Oui. Thomas m'a étudié un long moment. Tu sais, quand tu m'as approché pour la première fois pour acheter mes actions, j'ai failli dire non. Je pensais que tu étais trop jeune, trop inexpérimenté. Mais ensuite j'ai regardé ton palmarès, j'ai regardé les entreprises dans lesquelles tu avais investi, les rendements que tu avais générés. Tu as un instinct pour ça que la plupart des gens mettent des décennies à développer. Mes parents m'ont tout appris sur la fabrication, ai-je dit. Ils ne se sont simplement pas rendus compte qu'ils m'apprenaient aussi à repérer les inefficacités, à analyser les marchés, à évaluer les risques. J'ai juste appliqué ces leçons à la finance au lieu des cartes de circuits imprimées. Ironique, n'est-ce pas? Extrêmement. Nous sommes restés en silence un moment, regardant à travers les fenêtres de la salle du conseil mes parents assis aux extrémités opposées de la longue table, sans se parler. Ils vont se battre contre ça, a prévenu Thomas. Ils vont chercher n'importe quel angle juridique pour bloquer la restructuration. Je sais. C'est pourquoi je me suis assuré que chaque déclaration était parfaite, chaque transaction sans lien de dépendance, chaque divulgation opportune. Ils peuvent engager les meilleurs avocats du monde, ils ne trouveront rien d'irrégulier. Tu planifies ça depuis longtemps. 14 mois, ai-je confirmé. Depuis la première fois où j'ai vu les états financiers trimestriels et que j'ai réalisé à quel point les choses allaient mal. Thomas a secoué la tête lentement. Tes parents sont des ingénieurs brillants. Ils ont construit une technologie révolutionnaire, mais ce sont de terribles gestionnaires et ils sont encore pires pour admettre qu'ils ont besoin d'aide. C'est pourquoi le plan de restructuration met de vrais opérateurs aux commandes. Des gens qui savent comment faire évoluer une entreprise de fabrication, comment gérer les chaînes d'approvisionnement, comment gérer la croissance. Mes parents peuvent se concentrer sur ce pourquoi ils sont vraiment doués, l'ingénierie et le développement de produits, mais pas sur la gestion des opérations quotidiennes. Tu penses qu'ils accepteront ça? Ils n'ont pas le choix. Je contrôle 55% des actions. Je peux les mettre en minorité sur n'importe quelle décision. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai soupiré. Non, probablement pas. Du moins pas au début. Mais finalement, quand l'entreprise se stabilisera et recommencera à croître, peut-être qu'ils comprendront. Et s'ils ne le font pas, alors au moins 240 personnes garderont leur emploi et une bonne entreprise ne mourra pas à cause de l'ego et de l'entêtement. Les 15 minutes se sont étirées à 20, puis 25. Finalement, Thomas a suggéré que nous nous réunissions à nouveau. Les membres du conseil sont rentrés, prenant leur place autour de la table. Mes parents ont été les derniers à entrer et se sont assis ensemble à une extrémité, présentant un front uni. Thomas a appelé la réunion à l'ordre. Nous avons une proposition sur la table pour un investissement de 200 millions d'euros de la part de Quantum Capital en échange d'obligations convertibles et d'une restructuration du conseil. J'aimerais ouvrir la discussion avant de voter. J'ai quelque chose à dire, a annoncé papa en se levant. Il avait retrouvé un peu de son sang-froid, et sa voix avait cette qualité formelle qu'elle prenait lorsqu'il faisait ce qu'il considérait comme un discours important. Ce qu'Emma a fait ici aujourd'hui est légal, peut-être, mais ce n'est pas éthique. Elle a utilisé sa position, sa connaissance de nos vulnérabilités, pour orchestrer une prise de contrôle hostile de l'entreprise que sa mère et moi avons mis 25 ans à bâtir. Papa, ai-je commencé, mais il a levé une main. Je n'ai pas fini. Tu t'es assise dans notre maison, tu as mangé à notre table, et tu n'as rien dit pendant que tu achetais secrètement des actions de notre entreprise. Tu t'es positionné pour frapper quand nous étions le plus vulnérables et tu as pris le contrôle. Et maintenant tu veux que nous acceptions simplement que nous sommes des actionnaires minoritaires dans notre propre entreprise, que nous devrions nous écarter et laisser une présidente directrice générale étrangère prendre le relais. Catherine Walsh n'est pas une étrangère, ai-je dit calmement. Elle n'est pas nous, a dit maman. Elle ne comprend pas notre culture, nos valeurs, ce que nous avons construit ici. Avec tout le respect que je vous dois, a interjeté Marcus doucement, notre culture et nos valeurs n'auront plus d'importance si l'entreprise fait faillite dans 2 mois. Maman s'est tournée vers lui. Et de quel côté es-tu, Marcus? Je suis du côté des 240 employés qui dépendent de leur salaire, a dit Marcus fermement. Je suis du côté du fonds de pension qui couvre leur retraite.
Je suis du côté de la survie de cette entreprise, et le plan d'Emma est la seule option viable sur la table. Ce n'est pas vrai, a argumenté papa. Nous avons d'autres offres. Nous pourrions. Vous avez une autre offre, l'a interrompu Thomas. De Davison Industrial. Ils offrent 120 millions d'euros pour les actifs en cas de faillite. Ils garderont peut-être 30 employés pour gérer la transition, puis fermeront l'installation et déplaceront la production dans leur usine en Malaisie. Tous les autres perdront leur emploi. Il doit y avoir d'autres options, a insisté maman. Il n'y en a pas, ai-je dit doucement. J'ai passé 4 mois à chercher. J'ai parlé à tous les acheteurs stratégiques, à toutes les sociétés de capital investissement, à toutes les banques d'investissement qui pourraient avoir un intérêt. Le marché des fabricants de cartes de circuits imprimés spécialisés est brutal en ce moment. Vous êtes en concurrence avec des entreprises au coût plus bas, à la meilleure technologie et aux poches plus profondes. La seule raison pour laquelle Quantum est prêt à investir et que je suis prêt à parier mon capital personnel sur le redressement est parce que j'ai déjà obtenu le contrat SpaceX, sous réserve de cette restructuration. Tu aurais dû venir nous voir, a dit papa. Et pour la première fois, sa voix s'est légèrement brisée. Tu aurais dû nous dire ce que tu prévoyais. J'ai essayé de vous dire il y a 3 mois que l'entreprise était en difficulté. Tu m'as dit que je ne comprenais pas les affaires. C'était différent. Comment ? Ai-je demandé. En quoi était-ce différent ? J'ai essayé de donner des conseils, j'ai essayé de souligner les problèmes que je voyais, et vous m'avez rejeté. Tout comme vous m'avez rejeté toute ma vie chaque fois que j'ai essayé de parler d'affaires, de finances ou de stratégie. Ce n'est pas juste, a dit maman. Vraiment, je l'ai regardé directement. Combien de fois m'as-tu dit que mon diplôme était peu pratique ? Combien de fois as-tu qualifié mon travail de mignon ou de gentil ? Combien de dîners m'as-tu dit de laisser les discussions d'affaires aux gens qui s'y connaissent ? Le silence qui a suivi était lourd de années de ressentiment non dit. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, ai-je dit finalement. Je voulais aider. Je voulais utiliser ce que j'ai appris, ce que j'ai construit pour sauver l'entreprise que vous avez créée. Mais vous ne pouviez pas me voir comme autre chose que votre fille qui ne comprend pas le monde réel. Tu as 28 ans, a dit papa, mais sa voix avait perdu de son assurance. J'ai 28 ans avec 620 millions d'euros sous gestion et un palmarès d'investissement réussi dans 17 entreprises différentes, ai-je répondu. J'ai 28 ans et j'ai vu l'opportunité SpaceX que vous avez manqué. J'ai 28 ans et j'ai mis en place un plan de restructuration qui sauvera 240 emplois. À quel moment est-ce que je cesse d'être trop jeune et que je deviens quelqu'un que vous écoutez ? Personne n'a eu de réponse à cela. Thomas s'est raclé la gorge. Je pense que nous devrions voter. Tous ceux qui sont en faveur d'accepter la proposition de restructuration de Quantum Capital. J'ai levé la main immédiatement. Thomas a levé la sienne. Marcus. 3 autres membres du conseil. 6 sur 11. Tous contre. Mes parents ont levé la main. 2 autres membres du conseil, de vieux collègues à eux, se sont joints à eux. 4 votes contre. La motion est adoptée, a annoncé Thomas. La restructuration est approuvée. Papa s'est levé brusquement. Nous contesterons cela. Nous trouverons un avocat qui pourra prouver qu'Emma a manipulé la situation, utilisé des informations privilégiées. Chaque transaction a été enregistrée et divulguée, a dit Marcus doucement. J'ai examiné chaque transaction. Elles sont toutes irréprochables. Tu peux engager tous les avocats de New York, Richard. Ça ne changera rien. Maman me regardait fixement avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De la peine, de la colère, autre chose. Il y a un dernier point à l'ordre du jour, a dit Thomas. Emma a demandé à s'adresser à l'ensemble du personnel de l'entreprise demain à 10 heures. Elle veut expliquer la restructuration et répondre aux questions. Je pense que c'est approprié étant donné sa position d'actionnaire majoritaire. Absolument pas, a dit papa. Ce sont nos employés. Ce sont les employés de l'entreprise, ai-je corrigé doucement. Et ils méritent d'entendre ce qui se passe de la part de quelqu'un qui peut réellement répondre à leurs questions sur la sécurité de l'emploi et l'avenir. C'est mal, a dit maman doucement. Elle s'est levée, rassemblant ses affaires. Ce que tu as fait ici aujourd'hui, Emma. Ce n'est pas seulement une question d'affaires. Tu as détruit ta famille pour de l'argent et du contrôle. J'ai sauvé votre entreprise, ai-je répondu.
Que vous puissiez le voir ou non. Mes parents sont partis sans un autre mot. Les autres membres du conseil sont sortis plus lentement, certains s'arrêtant pour me serrer la main ou murmurer des félicitations, d'autres évitant complètement le contact visuel. Finalement, il ne restait plus que Thomas, Marcus et moi dans la salle du conseil. Eh bien, a dit Marcus, c'était la réunion du conseil la plus dramatique à laquelle j'ai assisté en 35 ans de finance d'entreprise. Il fallait le faire, a dit Thomas. Richard et Patricia auraient mené cette entreprise à la ruine plutôt que d'admettre qu'ils avaient besoin d'aide. Se remettront-ils de ça, a demandé Marcus. En tant que personne, je veux dire, pas en tant que dirigeant. J'ai réfléchi à cette question. Je ne sais pas. Peut-être finalement. Ou peut-être qu'ils ne me pardonneront jamais de leur avoir prouvé qu'ils avaient tort. Pour ce que ça vaut, a dit Thomas, tu as fait ce qu'il fallait. Pas la chose facile, mais la bonne chose. J'ai fermé mon ordinateur portable, rassemblant mes affaires. Je devrais me préparer pour la réunion de demain. Les employés vont avoir beaucoup de questions. Emma, a dit Marcus alors que j'atteignais la porte. Ce contrat SpaceX, est-il vraiment solide? J'ai souri légèrement. Engagement verbal de leur vice-président de la chaîne d'approvisionnement. La formulation du contrat est en cours de finalisation par leur équipe juridique. Nous devrions avoir les signatures d'ici 3 semaines. Pourquoi? Parce que si tu réussis ça, cette entreprise ne se contente pas de survivre, elle prospère. Tu l'auras transformé d'un fabricant en faillite en un fournisseur clé pour la plus grande entreprise spatiale du monde. C'est le plan, ai-je dit. Mes parents m'ont appris à voir grand. Ils ne s'attendaient simplement pas à ce que je voie plus grand qu'eux. J'ai quitté le bâtiment alors que le soleil se couchait sur le parking. Mon téléphone vibrait de messages. Mon équipe chez Quantum Capital voulait des mises à jour. Catherine Walsh voulait discuter de la planification de la transition. Mon avocat voulait confirmer que les documents de restructuration étaient correctement déposés. Mais il n'y avait rien de mes parents. Je suis resté assise dans ma voiture un long moment, regardant le bâtiment de Chin Technology. 25 ans de travail de mes parents. 25 ans d'innovation, de lutte, de succès, et finalement d'échec à s'adapter. Et maintenant, c'était à moi de réparer. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Thomas. Réunion des employés demain, 10 h. Salle de conférence B. Environ 200 personnes seront là. La plupart sont terrifiées. Sois prête pour des questions difficiles. J'ai répondu, je suis prête. Et je l'étais. J'avais passé 14 mois à me préparer pour ce moment, 4 mois à négocier le contrat SpaceX, d'innombrables heures à analyser chaque aspect de l'entreprise. Je connaissais l'entreprise mieux que mes parents maintenant. Chaque ligne de production, chaque ratio d'efficacité, chaque centre de coût. Ce pourquoi je n'étais pas préparé, c'était le creux dans ma poitrine quand je pensais au visage de ma mère alors qu'elle avait quitté la salle du conseil. La façon dont la voix de mon père s'était brisée quand il avait demandé pourquoi je n'étais pas venu les voir. Mais j'avais essayé de venir les voir. Il y a 3 mois, 6 mois, 1 an. Chaque tentative avait été accueillie par le mépris, la condescendance, le même refrain fatigué que je ne comprenais pas les affaires. Eh bien, maintenant ils savaient que je comprenais les affaires. La question était de savoir s'ils comprendraient un jour pourquoi je l'avais fait. J'ai démarré ma voiture et je me suis éloigné de Chin Technology, loin du bâtiment qui représentait la vie entière de mes parents, l'entreprise qui était maintenant majoritairement contrôlée par leur fille, celle qui ne savait même pas lire un bilan. Demain, je me tiendrai devant 200 employés effrayés et j'expliquerai comment nous allions sauver leurs emplois. Je décrirai le plan de restructuration, j'annoncerai le contrat SpaceX, je présenterai Catherine Walsh comme leur nouvelle présidente directrice générale. Et quelque part au fond de la salle, mes parents regarderaient leur fille, celle qui ne comprenait pas les affaires, qui avait un petit boulot, qui devait laisser les adultes s'occuper des choses importantes, expliquer comment elle avait sauvé tout ce qu'ils avaient bâti. Restait à voir s'ils me remercieraient ou me détesteraient pour cela. Mais l'entreprise survivrait. Les emplois seraient sauvés. Et cela devait suffire. Même si cela signifiait que mes parents pourraient ne plus jamais me parler.